En fait, au départ, tout le monde le sait que j'étais pas prévu. Donc, il y avait déjà un entraîneur en place. Donc moi, je suis revenu après la tournée en Arabie Saoudite victorieuse. On avait fait deux très bons matchs là-bas. On m'a convoqué ici, donc je suis arrivé en pensant qu'on allait beaucoup plus parler des matchs de Coupe du Monde face à l'Algérie et bien sûr au Mozambique. Et on m'a, on m'a proposé de prendre l'équipe. Alors au début, j'étais contre. Après, on me l'a proposé un peu plus prestement et par patriotisme, j'ai dit oui parce que c'est vrai que ce projet des JO faisait partie de mon projet à moi au départ, à l'ancienne direction. Et finalement, j'ai accepté parce que j'ai envie de voir mon pays participer aux plus belles compétitions. Et les JO étaient sur la route, donc voilà. Comme on le sait tous, c'est la première et dernière fois qu'on est allé, c'était en 1968. Donc on se devait bien sûr à un moment donné d'y retourner. Il se trouve qu'on avait un projet en prenant l'équipe de Rajeuneurs, cette équipe du Sili. Donc qui dit jeune dit bien sûr joueur en âge de jouer cette compétition. Donc il a fallu faire croire à nos rêves, à notre projet d'amener cette équipe-là. Et les JO, pour tout joueur de foot, ça constitue autant que la Coupe du Monde le plus gros événement sportif. Donc si on a la chance de pouvoir compter sur une génération talentueuse issue du pays, donc il faut savoir le faire, il faut pouvoir le faire. Et nous, on a eu la chance de pouvoir compter sur ces jeunes-là. Donc voilà, on y est. Donc ça représente beaucoup pour tous les pays, mais spécialement pour la Guinée. Vu qu'on n'a pas été beaucoup conviés à cette compétition, ce sera la deuxième fois. Donc voilà, c'est un clin d'œil historique et d'être membre de ça, de faire partie de ce projet, c'est très gratifiant. Disons qu'il y en avait deux. En fait, il y avait de faire les JO et puis d'aller à la Coupe du Monde. Donc là, on vient de réaliser un des deux rêves. Il en reste un. Donc déjà, on va se contenter de faire de gros JO, d'essayer de faire la meilleure prestation possible avec la meilleure équipe possible. Et voilà, moi je suis très content, c'est vrai, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut aller au bout de ses rêves, c'est-à-dire il faut y aller pour faire un gros coup là-bas et montrer que le football guinéen est de retour. Et c'est pour ça qu'on y a cru et Dieu merci, on y parvient petit à petit. Le premier problème, c'est que les JO ne sont pas une date FIFA, donc les clubs ont le droit de refuser. Et on a eu beaucoup de refus. Mais ça, c'est le propre de toutes les sélections. Je lis, je regarde beaucoup et je vois que tous les coachs, tous les pays ont des problèmes. Donc il faut s'adapter. On s'est adapté. On aurait pu avoir une équipe beaucoup plus compétitive. Mais ce n'est pas le cas. Donc une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus reculer, il faut faire confiance aux joueurs qui sont là, il faut être derrière eux, voilà, les mettre en avant, les mettre en confiance pour donner le meilleur résultat possible. Oui, parce que lui en particulier, il fait partie des joueurs de l'équipe A, même s'il a l'âge pour jouer les JO. Ça reste un jeune joueur, mais il a toujours répondu présent par rapport à la sélection, même quand il n'avait pas de temps de jeu. Donc ça, c'est à souligner. Il ne faut pas oublier aussi qu'il avait choisi très jeune la Guinée, donc dans un coin de sa tête, participer aux JO, c'est sa Coupe du Monde à lui. Maintenant, donc on y est. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il avait été buteur lors du play-off. Ce fameux match à Paris où les clubs pro avaient refusé pour plein de joueurs, mais lui en particulier, il s'était battu pour être là, il avait été là, il avait fait son match et il avait marqué. Donc voilà, il va être un atout majeur, c'est clair, comme beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il fait partie des joueurs intéressants de cette équipe. C'est une grosse compétition, on le sait, ça va être vu dans le monde entier. Les JO, c'est l'événement sportif le plus regardé au monde, avant ou après la Coupe du Monde, mais en tout cas, ça constitue le top du top. Donc l'ambition, c'est de bien représenter la Guinée dans un premier temps, bien sûr de passer les tours et pourquoi pas aller chercher une finale, une médaille, voire même
les gagner. C'est clair qu'on ne fera pas partie des favoris, mais une fois qu'on commence un travail, on a envie d'aller au bout. On est des compétiteurs, on a envie de faire la meilleure prestation possible. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est la deuxième fois qu'on y participe, donc il faut donner une très bonne image de notre football et donc l'ambition sera d'aller le plus loin possible. Ouais, vraiment, dès la fin du barrage, on a pris conscience qu'on allait se retrouver dans le groupe A. C'est l'un des plus relevés avec des adversaires prestigieux. Après, vous l'avez dit, personnellement, pour moi, déjà, je joue à Nice, Saint-Étienne, ben, j'ai une attache très particulière avec cette ville-là. Donc voilà, c'est le tirage parfait émotionnellement. Mais maintenant, on est des professionnels, donc il faut savoir garder la mesure et faire abstraction du contexte et vraiment se focaliser sur cette grande échéance qui est les JO. Et je vous dis vraiment essayer de donner la meilleure image possible du football guinéen. Comme à chaque fois je le dis, c'est vrai qu'on leur demande à chaque fois de nous supporter, de nous encourager, d'être derrière nous. Mais encore une fois, là, c'est un événement spécial. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du pays pour qu'ils puissent voir nos matchs. Eh ben, je vais leur demander de beaucoup supporter, de beaucoup pousser, crier, prier. Et c'est clair que leurs chants, leurs encouragements vont parvenir jusqu'aux joueurs, jusqu'à la délégation. Et que ce soit nous, le foot, ou alors tous les participants au JO, je demande aux supporters de croire en nous, de croire en nos chances et d'être encore une fois avec nous. Et nous, on va essayer de donner le maximum pour eux, pour les rendre fiers et heureux.